Salam alaikum, Azol Madzakin. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à Casablanca pour le reveal d'un modèle très attendu au Maroc, d'une marque aussi bien connue et qui s'est implantée fortement depuis 2 ans au Maroc. Et regardez chez qui je suis, chez MG, pour vous présenter ce nouveau ZS hybride plus qui vient d'être introduit sur le marché marocain avec des prix incroyables. Et je sais qu'en commentaire, vous m'en avez déjà beaucoup parlé. Et là, je vais vous le montrer tout de suite. Il est dans la concession, juste là. Regarde. Le voici, le voilà. Et dans cette teinte verte qui vient d'introduire aussi au Maroc, je trouve qu'il est magnifique. Regarde cette face avant qui est inspirée, bien entendu, de la MG3. Tu vois, ça s'étale vraiment. Tu vois, cette calandre qui s'étale sur les côtés pour lui donner beaucoup de volume. Moi, je trouve que c'est très joli. On va faire un tour de la voiture pour que tu puisses bien la voir sur tous ses angles, je précise. Oui, je précise que c'est une présentation statique et que bientôt, je vais l'avoir à l'essai pour te donner toutes mes impressions dynamiques. Donc, il faut bien penser à t'abonner et à cliquer sur le pouce bleu et surtout t'abonner pour être notifié de toutes les vidéos que je fais pour toi et rien que pour toi. On continue tout de suite. On voit tout de suite que bien sûr MG est d'origine anglaise avec le beau drapeau. Et regarde le travail qui a été fait sur le capot. Moi, je trouve que c'est joli. Ouais, joli. Avec le beau MG, on va passer sur le côté du véhicule avec des jantes 215/50 sur 18 pouces en aluminium avec bien entendu des freins à disque. Et c'est des pneus GT Confort. Alors sur le lancement européen, c'était des marques de pneumatiques Kubo et certains journalistes et même utilisateurs et clients avaient fait certaines remarques parce que c'était un petit peu bruyant. J'espère qu'avec cette monture, ce le sera moins. Des arches de roue aussi à l'arrière et une belle baguette avec ici un effet aluminium pour venir renforcer le caractère de ce ZS hybride. Un beau rétroviseur avec un effet aérodynamique et de part et d'autre les caméras multivues. Tu le vois ici? Ouais. Et les feux répétiteurs. On va prendre un petit peu de distance pour te le montrer bien sur le côté. Il y a un travail qui a été fait avec cette petite pliure qui vient remonter comme une vague jusqu'à la custode arrière. Et juste au-dessus de la portière arrière, il y a cette pliure qui vient renforcer l'aile arrière et arriver sur toute la partie avec le pare-choc arrière, la trappe à carburant juste ici. Il y a un réservoir à carburant de 41 litres, ce qui va pouvoir te permettre avec cette motorisation hybride de 197 chevaux de pouvoir parcourir, je pense, entre 800 et 900 km. Voilà le travail qui a été fait aussi sur toute la malle arrière, bien dessinée, avec un pare-choc qui descend jusqu'en bas avec 2 fausses sorties d'échappement. Le petit feu ici, façon Formule 1, c'est pas mal pensé. Et là, on voit que les optiques arrière ont été bien intégrées dans la carrosserie. Bien sûr, le ZS hybride plus, toujours présent. Alors, mettez-moi en commentaire si vous aimez cette nouvelle couleur qui est facturée un chouïa plus ici au Maroc, mais qui est, je pense, pas trop mal. Ça pourra plaire à une certaine tranche de clientèle. On va ouvrir cette malle arrière pour voir sa contenance. Est-ce que la magie va s'opérer sur cette finition? Non. C'est une ouverture mécanique à l'huile de coude. Et là, on arrive sur un coffre de 441, je dirais même 443 litres. Alors on pourrait se poser la question, on se dit, oui, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression que ce volume annoncé sur la fiche technique, c'est pas le bon. On a presque envie
de mesurer. Mais j'ai l'impression qu'il y a, et oui, un faux plancher. Et là, il suffit juste de tirer. Et voilà, tu gagnes presque 7 cm de plus pour pouvoir charger encore un petit peu plus de bagages. Un petit rangement ici, un petit rangement là, et bien sûr la lampe. Et là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que les sièges sont rabattables en 60-40. Ce qui te permettra de pouvoir faire du déménagement avec tes amis ou ta famille. On va voir si la magie opère. Non, il n'y a pas de bouton, il n'a pas été rajouté entre-temps, donc il faut fermer à la main. Un bel aileron intégré à la malle arrière. La custode du montant C. Salut les amis, c'est moi. Et on arrive sur la portière arrière. Allons voir comment sont accueillis les passagers. Une belle contre-porte avec du plastique, du cuir moussé ici et la commande de vitre électrique. Et là, on voit qu'on a des sièges en cuir, comme je disais tout à l'heure, rabattables. On verra ça dans le test dynamique. Et là, voilà, une chose très intelligente, c'est la position de la ceinture de sécurité. Parce que dans la plupart des marques, quand tu rabats le siège de cette façon-là, quand tu veux remonter la banquette, eh bien, tu as toujours la ceinture qui vient ici et qui reste coincée là. Et là, bravo MG. 3 repose-têtes, siège en cuir, de l'espace sous les jambes, un tunnel central. Et en rentrant, avec ma grande taille, eh bien voilà l'espace que j'ai aux jambes. Regarde, tu vois, je mens pas. Et avec mon chapeau, regarde toute la place que j'ai sous le pavillon. En plus, ici, on est sur un toit ouvrant. Donc tu as vu toute la place qu'il y a aux jambes. Même les grands de taille pourront voyager aisément. Regarde ici, grille de ventilation pour la climatisation et le chauffage en été et en hiver. Et une prise USB-A pour pouvoir brancher. Et là, on va voir sur la place centrale. Ben regarde, même avec le petit tunnel qu'il y a là, mes 2 grandes paluches de 44 rentrent. Et ça, c'est pas trop mal. Alors bien entendu, le dossier est un petit peu raide au milieu, mais il pourra, sur des petits parcours ou des petits parcours extra-urbains, transporter un gros gaillard, un 3e gros gaillard comme moi. Donc, à l'arrière, très bon point. Les poignées pour se maintenir quand on a peur sur la route, quand le pilote au volant attaque très fort. On va voir comment c'est devant. Allez, suis-moi. Et me voici arrivé sur la porte du conducteur avec un petit clic ici, tu vois, pour pouvoir déverrouiller la voiture. Et on arrive tout de suite sur cette belle contre-porte. Ouverture, fermeture centralisée, la belle poignée de porte, toute la commande des vitres électriques. Et ici, c'est du plastique moussé. Et ici, du plastique dur pour pouvoir mettre beaucoup de choses. La première chose que l'on voit et que l'on remarque tout de suite sur cette finition haute, siège électrique, réglable dans tous les sens. Et là, je rentre à l'intérieur. Et la voici. Voilà ce que l'on découvre. Start and stop, hop, et on met en route la voiture. Et voici le beau cluster de 7 pouces entièrement digital. Et ici, la dalle centrale qui, ma foi, après l'avoir utilisée très rapidement, est très réactive. Une dalle centrale de 12,3 pouces. Levier de vitesse type aviation, ça plaira à une certaine tranche de clientèle. En tout cas, moi, ça me plaît. La fonction parking, le start and stop, le frein électrique et les modes de conduite pour pouvoir les activer ici. Moi, je trouve que c'est de toute beauté. Tableau de bord en cuir moussé, surpiqué, s'il vous plaît. Ici, du cuir aussi surpiqué. Une belle boîte à gants pour pouvoir ranger beaucoup de choses. Et ici, légèrement incliné pour pouvoir donner de la place aux passagers. Rétroviseur bien grand, qui n'est pas électrochromique, mais qui te donne un effet électrochromique. Et ici, tout le compartiment de détection et des ADAS. Les grilles de ventilation et tout le volant que l'on reconnaît avec un méplat ici et un méplat en bas qui est similaire à celui de la MG3. Des ranges gobelets qui sont, regarde, réglables en 3 positions
et un bel accoudoir, très très beau et généreux. Et les assises, pour finir ici, en cuir. Et là, c'est mou, oui, c'est mou parce que, tu vois, quand tu te mets comme ça, il ne faut pas que ce soit dur, même sur les longs voyages. Je remets mon chapeau et tu vois que même avec ma grande taille et le toit ouvrant, mon chapeau passe. Donc, pour revenir sur les assises, c'est bien enveloppant et c'est du cuir, tu le vois, micro perforé pour absorber ta transpiration en roulant. Et là, le beau toit ouvrant que tout le monde aime, exactement, qui s'ouvre presque, oui, jusqu'au fond là, mais pas jusque là. Et là, pour le fermer, il suffit juste de faire comme ça. Voilà la première présentation statique de ce bel MG ZS Hybride Plus qui vient tout juste d'être introduit au Maroc. Et je te propose de voir ce qu'il y a dans le compartiment moteur tout de suite. Mais avant, on va aller voir ce qu'il y a sous la voiture parce que tu vois, elle est surélevée là-bas. Et j'aimerais bien te montrer, et moi aussi j'aimerais bien voir comment les ingénieurs ont assemblé tout ce qu'il y a sous la voiture. À tout de suite, on va voir ce qu'il y a sous la voiture avant de voir ce qu'il y a sous le capot moteur. Oui, dernière chose, le volant est réglable en hauteur et en profondeur, ce qui n'était pas le cas le jour de son lancement, même en Europe. Donc bravo les ingénieurs, bravo MG d'avoir rectifié ce petit manquement, même pour le marché marocain. Et voici donc les dessous, en commençant par l'arrière, de ce nouveau ZS Hybride Plus avec une barre de torsion, entrain arrière, les ressorts, les amortisseurs, les disques de frein, j'avais oublié de le mentionner tout à l'heure, à disque, à l'arrière aussi, et le beau d'échappement. Bien qu'il y ait deux fausses sorties d'échappement, il y a un bel échappement ici bien positionné et on remarque tout de suite qu'il y a un soin qui a été apporté à toute l'insonorisation. Tu vois, partout, ça fait office d'insonorisation et de dissipateur de chaleur, c'est-à-dire que quand on conduit sur la route, même en ville, toute la ligne d'échappement chauffe bien entendu beaucoup et il ne faut pas que toute cette température monte dans l'habitacle. Ouais, on les voit bien là et ça va, tu vois, jusqu'au fond là-bas du véhicule. On va faire le tour pour voir ici comment ça se passe. Et on voit que c'est bien assemblé et qu'il n'y a surtout rien qui déborde de là. Rien du tout. Et là, on voit au fond, tu vois, les câbles électriques orange qui passent sous cette plaque de protection en acier pour arriver, on le voit juste ici, à la batterie qui se trouve sous le siège gauche du passager à l'arrière. On voit les dissipateurs de chaleur ici et là. On va aller voir maintenant de l'autre côté comment ça se passe sous le compartiment moteur. Et voici ce qu'il y a sous le moteur. Une plaque de protection qui vient protéger tous les éléments mécaniques avec quelques petits emplacements pour pouvoir venir entretenir la voiture, notamment pour faire les vidanges et avoir accès à certains éléments mécaniques comme par exemple le filtre à essence et le filtre à huile. Donc on juge tout de suite que tout ça est bien assemblé. Et ça, ma foi, avec tout ce que l'on peut dire sur les véhicules chinois, on peut dire que ils ont fait beaucoup d'efforts et que les constructeurs asiatiques, notamment ici en l'occurrence chinois, maîtrisent tout le processus industriel pour nous proposer du matériel bien assemblé et de qualité. On ouvre le capot avant pour voir ce qu'il y a sous cette malle avant. Et voici le compartiment moteur de ce ZS Hybride Plus qu'on appelle aussi achevé. Un moteur thermique, tu vois, là ici il est en route. Je ne sais pas si vous l'entendez, un moteur thermique 1,5 4 cylindres, 1,5 2 cylindrés, bien entendu, 4 cylindres qui développe 102 chevaux et son moteur électrique ici, associé à une boîte de vitesse automatique à 3 vitesses
et le moteur électrique développe 136 chevaux, ce qui fait que la puissance combinée de toute la chaîne de transmission est de 197 chevaux. Alors on remarque tout de suite que tout est bien assemblé, insonorisé, du joint ici, du joint ici, du joint là, des éléments d'insonorisation ici et ici au fond et ici. Tout est bien assemblé, tout est bien accessible, liquide de refroidissement pour le moteur électrique, pour le moteur thermique, les freins, le calculateur électronique et ici pour les essuie-glaces. Et là, on voit que toute la surface d'insonorisation du capot est quand même assez étendue. On a même rajouté ici un dissipateur thermique parce que le turbo est juste là. Donc, très bien accessible. Tout ça sur cette belle chaîne de transmission de 197 chevaux pour entraîner ce beau ZS hybride plus. Le capot est assez lourd, donc je vais le fermer. Et voilà, le moteur s'est éteint tout seul. On va refermer cette belle portière et vous refaire un petit tour de véhicule pour vous montrer cette belle teinte verte qui, je pense, plaira à beaucoup de clients. Il existe aussi en blanc et en blanc fera ressortir toutes les lignes de la voiture. Et je pense que ça aussi, ce sera pas mal. Et la belle clé main libre, tu sais que j'aime bien te les montrer, pour pouvoir ouvrir la malle arrière, fermer le véhicule, ouvrir le véhicule quand tu es à l'extérieur, mais tu pourras aussi le fermer en appuyant sur ce petit bouton pour l'ouvrir. Et voilà, le véhicule est ouvert. Et bien sûr, ce que vous attendez tous, les tarifs. Elle sera disponible au Maroc tout de suite, déjà à la commande. Il y en a quelques-unes en stock, en deux finitions. Drive à 259 000 dirhams et celle-ci, Ultimate, avec l'intérieur cuir et le toit ouvrant et le démarrage sans clé. Ah, tenez-vous bien, 279 000 dirhams, un prix en choc frontal avec une certaine marque franco-roumaine, hein, je ne la citerai pas, Dacia, avec son Duster qui est simplement motorisé par une chaîne de traction diesel en 115 chevaux et avec une boîte de vitesse mécanique. Et là, franchement, je pense que c'est une très bonne alternative de choisir ce véhicule hybride parce que les Asiatiques et, en l'occurrence ici, les Chinois, même si c'est une marque anglaise qu'ils ont rachetée, maîtrisent le process industriel pour pouvoir nous produire des voitures de ce type-là avec cette motorisation. Je vous invite à venir la découvrir en concession parce que je pense que vous serez séduits. Et les commerciaux se feront un plaisir de vous proposer un test drive. Une petite dernière information. Tu vois ce qu'il y a derrière, c'est le MG HS en essence pure au mois d'octobre. Il arrivera au Maroc en hybride plus, exactement, avec une puissance combinée de 224 chevaux. Et ça risque aussi de bousculer le marché. Et suivant nos estimations par rapport aux prix qui sont appliqués en Europe, il risque d'être un petit peu plus au-dessus de 300 000 dirhams pour un véhicule quand même assez grand. On va voir s'il est ouvert. Oui. Et là, on arrivera aussi sur une autre catégorie en hybride plus, 224 chevaux. Ça, c'est de l'information que je vous donne. Les amis, merci d'avoir encore une fois regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour l'essai dynamique dans quelques jours de ce nouveau MG ZS Hybride Plus pour vous donner tous les avis
à son volant et surtout les consommations réelles que je vais faire en mixte avec un parcours autoroutier, un parcours urbain et un parcours extra-urbain sur route nationale avec un très beau parcours. À très vite, à bientôt sur la chaîne de l'Observateur Automobile. N'oubliez pas de mettre un beau pouce bleu et de défoncer la cloche de notification. Respectez le code de la route et les limitations de vitesse. À très vite sur la chaîne de l'Observateur Automobile.